Bonjour à tous. Le sujet de la révision du code électoral, toujours au devant de l'actualité depuis le vote la semaine écoulée. Nous allons en parler de long en large encore aujourd'hui. D'abord avec les quotidiens qui nous proposent dans leurs publications respectives diverses analyses et aspects du test. Vous le verrez de la une des journaux, puis avec la revue de presse en fin d'émission. Nos rubriques opinions vont aussi aborder le sujet. Cela va commencer avec l'invité politique ce matin, Benoît Degla, est député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti Bloc républicain. Avec lui, nous allons analyser dans la forme et dans le fond les modifications apportées au document. Puis vous aurez le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor des discussions. Il nous permettra de nous demander ce qui est nouvellement proposé, si ce qui est nouvellement proposé participe vraiment du renforcement de la capacité des partis politiques existants. Bienvenue à tous. On va ouvrir avec fraternité, c'est notre habitude. Adoption du nouveau code électoral, légitimité renforcée pour les futurs présidentiables. Gérald Benoît dit ceci, c'est une réforme fédératrice des partis forts à ancrage national. Et pour Wilfried Léandre Ngbeji, c'est inclusif car tous les partis présents au Parlement peuvent être représentés. Achetez fraternité et découvrez les diverses opinions de ces deux hommes. Voix de femmes, Lorraine Majot-Francois, les femmes ne veulent plus être limitées, a-t-elle dit, dans la colonne de fraternité. Puis un dernier titre à la une du journal, promotion de l'entrepreneuriat féminin, les deux lauréates béninoises du prix AWA 2023 récompensées par Enabel. L'autre quotidien, gouvernance démocratique, des avancées notables du code électoral modifié, matin libre, vote du code électoral, fin de la prostitution politique, a signalé le journal. Passons à Le Soleil Bénin Info, modification du code électoral, fin de la pagaille politique au Bénin, promet la publication. L'événement précis est toujours sur le même sujet. Après le vote du code électoral modifié à l'Assemblée nationale, abolition au Bénin des dérives politiques, transhumance politique et débauchage, tout sera terminé selon le journal Dynamisme Info. Seulement deux tendances pour le challenge présidentiel de 2026. La rupture offre à l'opposition l'opportunité de l'alternance. Le matinal, nouvelle disposition du code électoral pour lever des sièges dans les circonscriptions électorales. Les avantages de l'accord de gouvernance, selon le journal. Dans la date, l'accord encourage le dialogue entre partis politiques. Benoît Degla, qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure, par rapport au remous, il y a beaucoup de mauvaise foi et puis Nicaise Fagnon. C'est un code d'inclusion. L'événement du jour. Fin de la transhumance politique, le nouveau code électoral, une victoire pour l'opposition. La nouvelle génération, adoption d'un nouveau code électoral, un pas qualitatif vers la qualification, vers l'éradication, de la transhumance politique. Nous voici avec la couronne info. Nouveau code électoral, la polémique s'enfle de jour en jour après son vote. Nord-Sud quotidien prévu dans le code électoral modifié. Ce qu'il faut retenir de l'accord de gouvernance selon Nord-Sud quotidien. Le matin, nouvelle loi électorale, fini la prostitution et la transhumance politique. L'affiche du jour, vote du code électoral vers le renforcement de l'unité nationale et du développement équilibré. La cloche ce matin, code électoral, malgré les suspicions, c'est vertu. Les 4 vérités. Nouveau code électoral au Bénin, la présidentielle 2026 ouverte à l'opposition et à la mouvance. Que nous dit Gaskiani Info ce matin, toujours sur le même sujet. Un nouveau code électoral au Bénin, renforcement du système partisan, Bénin intelligent et animation de la vie politique. Le Bénin rejoint les grands défis info. Actualité politique nationale, le parti FCBE célèbre le rejet d'une nouvelle révision de la Constitution et dénonce le vote d'un code chrysogène. Passons à le télégramme, Wilfried Léon Ngbeji sur la question. La présidentielle 2026, une élection inclusive. Le Fofo qui nous dit nouveau code électoral, la Cour constitutionnelle ne peut pas le valider.
Le Figaro national, nouveau code électoral, la Cour Sosa à l'épreuve de la déontologie et de la transparence. Nassiara pour son titre sur la question. Après le vote du code électoral, la Cour, devant une responsabilité historique. Et de retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Adoption du nouveau code électoral, légitimité renforcée pour la future présidentielle. Vous avez les avis de Gérard Benochi de l'UPR et Wilfried Dehan Mbedji, porte-parole du gouvernement dans les colonnes de Fraternité. Voix de femme, Lorraine Major font quoi? Elle dit ceci: les femmes ne veulent plus être limitées. Achetez le journal, allez à la page 5 pour découvrir l'entièreté de ses confidences au journal qui paraît à mes notes. Un dernier titre, le temps de boucler la une des journaux, promotion de l'entrepreneuriat féminin. Eh ben, les 2 lauréates béninoises du prix AWA 2023 récompensées par Enabel. Le titre est totalement en bas. Vous n'avez certainement pas pu le voir à cause justement, les magies donc de William, le réalisateur, pour vous permettre de voir le dernier titre de Fraternité à sa une ce lundi 11 mars 2024. Et à l'intérieur du quotidien Fraternité, vous avez comme déjà mentionné à la une du journal, je dois dire l'avis de quelques personnes interrogées par le journal sur cette question donc concernant le code électoral qui a récemment été revisité par le Parlement béninois. Vous avez donc que c'est une occasion qui légitime et renforce justement la crédibilité pour les futurs présidentiables. Le journal vous propose une analyse de la situation dans ces colonnes. Vous avez aussi l'avis de quelques personnalités, comme je l'ai dit, politiques notamment, avec Orden Aladati, qui est quand même le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et député sous la bannière UPR qui donne son opinion. Vous avez aussi l'opinion du porte-parole du gouvernement et celle de Gérard Benochi, lui aussi qui est membre de l'UPR, mais patron d'une autre commission là-bas à l'Assemblée nationale, notamment celle des finances. Achetez le journal et informez-vous. Informez-vous aussi au sujet de l'actualité au plan africain. Zoom sur le Sénégal, le Nigeria. Le Sénégal qui a commencé, vaille que vaille, sa campagne électorale pour se donner rendez-vous le 24 mars prochain pour la présidentielle. Alors, en attendant donc ce rendez-vous, que se passe-t-il pendant ces campagnes électorales qui doivent durer, ma foi, une dizaine de jours plutôt que d'une quinzaine? Le journal vous informe. Achetez aussi le quotidien pour vous informer sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Fraternité vous donne une idée de ce qui se passe actuellement là-bas. Et puis, si vous aimez bien le sport, vous allez peut-être sourire avec cette nouvelle liste du sélectionneur Genotte Rohr qui a convoqué en tout cas quelques 24-26 joueurs pour les fenêtres FIFA, notamment pour les rencontres contre la Côte d'Ivoire, tenant du titre africain, et puis le Sénégal, qui a cédé justement ce titre-là à la Côte d'Ivoire récemment, que nous propose le sélectionneur national. Vous n'avez pas grand-chose de nouveau dans la liste de Genotte Rohr. On prend les mêmes et on recommence visiblement avec beaucoup de monde qui n'a pas de temps de jeu ou peut-être même de club. On verra tout cela dans le détail avec Ali Momoni quand on sera à Sport Matin. Pour l'instant, on va passer au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Vous nous présentez le bulletin ce matin et dans les titres de votre mini-journal à suivre, au sein du bloc républicain, la journée internationale des droits de la femme a été commémorée. Vous avez les images à l'écran, c'est bien sous l'initiative donc de l'Organisation des femmes républicaines. La célébration s'est déroulée en présence de Ablai Biotchane, le président de cette formation politique. Marco Dono a participé aux festivités. Et puis dans le département du Mono, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session ordinaire la semaine écoulée. C'est la toute première rencontre statutaire de cette année 2024. Elle a été consacrée à l'étude des questions liées à la vie et au bon fonctionnement du département. Quels sont les échos à retenir? Vous suivrez le bulletin de l'information pour vous en donner une idée. Voici justement le bulletin.